En plus d'être un peu anxieux, en plus d'être un peu paresseux, l'être humain, il a un autre problème, c'est qu'il est un peu vaniteux. Mais cette vanité, elle a un fond de normal, elle a un fond de naturel. C'est-à-dire qu'elle ne répond pas nécessairement à une forme de narcissisme incroyable qui consiste à vouloir être le meilleur du monde. Être vaniteux, c'est basiquement avoir une bonne image de soi. Parce que c'est plus simple, quand on se lève le matin, d'avoir une bonne image de soi plutôt qu'une mauvaise. C'est d'ailleurs comme ça, en psychiatrie, qu'on définit la, plus loin, normalité par rapport à l'anormalité et à l'apostrophe. La normalité, c'est juste le fait que 99,9% des gens sont pareils. Les gens anormaux sont simplement des gens rares. Et c'est la rareté qui les met en dehors des codes d'une société donnée. Alors, être vaniteux et avoir une bonne image de soi est donc un élément fondateur de qui nous sommes, de notre personnalité, de notre façon d'agir. Après, la question, c'est comment je fais pour avoir une bonne image de moi. Bon. J'ai pas tellement d'autre choix que de me comparer à autrui. C'est pas dans une logique de compétition, c'est que je n'ai pas le choix. Comment vous savez si votre enfant est grand ou petit? Aucun autre moyen que de le comparer à la taille moyenne des autres enfants. Comment vous savez si le psy vous dit que votre enfant a 105 de quotient intellectuel et que vous ne savez pas comment le quotient intellectuel se calcule? Qu'est-ce que ça vous dit de 105? Ça vous dit rien. Par contre, si tout après il vous dit, sachez que dans une classe d'âge, les enfants sont à 98, ça vous dit que votre enfant il est un peu en avance. Et puis s'il vous dit dans la même classe d'âge que les enfants en moyenne sont plutôt autour de 112, là vous vous dites que finalement 105 c'est pas terrible. Aucun autre moyen que de se comparer. Comment je sais si je suis beau, grand, intelligent? Je ne peux pas faire autrement. Donc je me compare. Mais cette comparaison sociale, vous voyez bien qu'elle génère quelque chose de l'ordre du miroir. De fait, pour avoir une bonne image de moi, je ne peux la construire qu'en miroir par rapport aux autres. Dit autrement, si l'autre est inférieur à moi, je suis supérieur à lui, donc je suis quelqu'un de bien. Il y a un conte moyenâgeux assez drôle qui raconte quelque chose sur la question de la vanité. Dieu est agacé par la vanité des hommes, il est agacé par le fait qu'ils sont hypocrites, tout le temps en compétition. Alors il décide d'envoyer un saint sur terre qui va donner une leçon à deux êtres humains absolument abjects. Ces deux êtres humains ça se passe au Moyen-Âge, ces deux êtres humains sont des commerçants. Et ils vont au marché vendre leurs produits. Ils vendent les mêmes choses. Et ces deux êtres humains, ces deux commerçants, se détestent puisqu'ils sont rivaux. Et en même temps, ils font la route ensemble. Alors ils se parlent en étant faussement aimables, ils sont très très hypocrites. Et en même temps, ils rêveraient que l'autre meure parce que ça leur permettrait de récupérer les ventes. Alors ce saint très très agacé s'approche vers eux et leur dit voilà, j'ai le pouvoir d'exaucer un vœu à chacun d'entre vous. Mais la règle est la suivante. Ce que le premier me demandera, l'autre l'aura au double. Par exemple, si le premier me demande 100 pièces d'or, le deuxième aura 200 pièces d'or. Là, vous voyez bien la panique chez les commerçants. Comment faire pour obtenir quelque chose, tout en nuisant à l'autre, puisque si j'ai quelque chose, l'autre aura le double de cette chose. Et c'est pas possible pour eux, car l'enjeu, c'est pas d'avoir 100 pièces d'or, c'est d'avoir plus de pièces d'or que l'autre. Ils ne se définissent que dans une logique de comparaison avec autrui. Savez-vous ce que l'un des deux réclame? Il réclame que le saint lui crève un œil. Vous voyez bien que cette idée il vaut mieux être borgne au royaume des aveugles, c'est exactement l'idée. La valeur intrinsèque qu'on a n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est quelle est cette valeur relative à la valeur des autres. Alors, c'est quoi le rapport avec les stéréotypes? Vous voyez bien que si moi, être un homme est très constitutif de mon identité, eh bien, plus j'aurai un stéréotype négatif envers les femmes, plus par effet rebond, ça me donnera une bonne image des hommes. Et donc de moi-même, puisque j'en suis un. Alors bien sûr, plus je m'identifie à un groupe, plus ce risque est élevé. Pourquoi le nationalisme est dangereux? Pourquoi le sexisme est dangereux? Parce que se définir à travers une nationalité de façon très forte, c'est mécaniquement créer des stéréotypes négatifs envers les autres nationalités. Si pour moi être français est fondamental de mon identité, pour aller bien, je dois penser que les Français sont bien meilleurs que les Anglais. Parce que si on est meilleur qu'eux, ça veut dire qu'en tant que Français, je suis quelqu'un de bien. Mais à aucun moment, il y a la conscientisation ou la volonté de nuire aux Anglais. Il n'y a que la volonté de me faire aller bien en tant que Français. Et on comprend pourquoi cette logique de stéréotype basée sur une forme de vanité est absolument intemporelle et absolument universelle parce qu'elle est inhérente
au besoin fondamental que nous avons d'avoir une bonne image de nous. C'est douloureux quand même à accepter cette idée, mais le savoir vaut mieux que de ne pas le savoir.